j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul de l'été et j'avoue que depuis juin je fais rentrer les livres que j'ai achetés en juin parce que j'en ai quasiment pas acheté en juin, donc ça va être juillet, août et c'est surtout août qui va compter parce qu'en août je me suis un petit peu lâchée là. J'avais besoin d'acheter des livres tout simplement, j'ai pas tellement d'excuses. Et donc on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a pas mal de livres quand même là à te présenter. Donc on va commencer avec un livre un peu hors catégorie parce que c'est un livre que je ne lirai jamais, tout simplement parce que c'est un livre en suédois. C'est l'édition suédoise, le texte original de Fifi Brindacier qui est de la lecture jeunesse et qui est un classique de la lecture jeunesse. Et c'est d'origine suédoise, l'autrice est suédoise. Donc voilà, j'avais très envie de repartir avec un livre suédois pour souvenir, voilà. Et donc j'ai pris l'intégrale des aventures de Fifi Brindacier en suédois. C'est très joli, enfin je sais pas du tout du coup ce que ça raconte, mais on a plein d'illustrations au milieu du texte. Voilà, le texte, moi je ne peux pas le lire, hein. C'est en suédois, mais voilà, ça a l'air très, très jeunesse, vraiment parfait pour les enfants. Voilà, et je me souviens que j'avais lu de Fifi Brindacier quand j'étais petite et que j'avais vraiment bien aimé, parce que Fifi Brindacier c'est vraiment une petite fille très téméraire, très courageuse et casse-cou et qui vit plein d'aventures, et je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé quand j'étais petite. Donc voilà, bon là je suis contente du coup d'avoir dans ma bibliothèque un livre en suédois. Ensuite là maintenant on va commencer vraiment avec les livres que je peux lire, évidemment c'est toujours mieux d'avoir des livres qu'on peut lire. Le premier livre que je te présente c'est Blackwater, le tome 3, La Maison de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et juste cette couverture qui est absolument magnifique, aussi belle vraiment que les autres éditions, que les premiers tomes. Vraiment c'est superbe. C'est une saga familiale avec une touche de fantaisie horrifique qui est vraiment très sympa à lire. Vraiment à chaque tome on se pose toujours plus de questions pour l'instant et on n'a pas tellement de réponses. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. On le lit avec ma mère et à chaque fois, on est très contente d'avoir un nouveau tome. Donc là, on en est au tome 3. Je crois que du coup, ça donne à peu près la moitié de la saga puisqu'il y a 6 tomes si je ne me trompe pas. Et donc, c'est en fait une histoire de famille. Ça se passe au début du XXe siècle. C'est dans un petit village qui vit de la Syrie. Et on a une jeune femme très mystérieuse qui fait son apparition. On a plein de phénomènes un peu étranges et tout ça c'est un peu juste au sein du village, au sein de la même famille où il y a plein d'histoires de famille et plein de choses mystérieuses avec un fleuve aussi très mystérieux et c'est vraiment super bien lu. Ensuite j'avais lu le tome 1 l'année dernière et le tome 2 me faisait très envie, il est sorti au printemps, il s'agit de Mémoire de la forêt, le tome 2 donc. Les carnets de Cornelius Renard, écrit par Michael Prin-Arnaud, illustré par Sanoé aux éditions L'École des loisirs. C'est un roman jeunesse qui est merveilleusement bien illustré avec des illustrations vraiment super belles. Le premier tome a été vraiment un petit coup de cœur pour moi puisque l'auteur a une plume vraiment très belle, très douce, très bienveillante, très tendre. L'histoire était juste vraiment super belle, très touchante, qui aborde la maladie d'Alzheimer avec beaucoup de tendresse, de bienveillance et de respect. Et donc ce tome-ci là, si j'ai bien compris, on retrouve du coup notre renard préféré bibliothécaire. Et si j'ai bien compris, va y avoir un quiproquo, une histoire un peu étrange comme quoi la librairie ne lui appartiendrait pas vraiment et il va devoir déménager ou je sais pas quoi. Et donc on va étudier son passé, je crois, à notre cher renard, à notre cher Archibald. Donc on va voir ce que ça va donner, mais
En tout cas, je fais totalement confiance à l'auteur pour que ce soit une petite pépite. Ça fait partie de mes derniers achats. Il s'agit de la Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen. J'ai lu juste le premier paragraphe du résumé parce que Lumen, ils ont le don pour faire des résumés à rallonge. Donc je sais juste que ça va être une petite sorcière qui travaille tranquillement et qui n'a pas trop envie de s'exposer en tant que sorcière. Donc elle vit une petite vie tranquille et je suppose que on va avoir un élément déclencheur qui va faire qu'on va suivre son histoire. Déjà la couverture, elle est juste magnifique. Vraiment, je pense que pour l'automne là, en mode tout doudou, ça va être vraiment parfait. Ça a l'air vraiment topissime là, avec les petites tasses de thé, le petit chaudron, le petit livre, le petit manoir. Ça fait trop envie. C'est Alex Bookin en Prada qui l'a présenté sur sa chaîne. Et coup de bol, il sortait vraiment quasiment en même temps en français. Donc c'est vraiment trop cool, il me tarde de le lire. On va voir ce que ça va donner. Apparemment c'est vraiment très cosy, donc c'est parfait pour l'automne quoi. Une sortie qui est sortie le même jour que la Société très secrète des sorcières extraordinaires, c'est l'édition collector de My Dear Fucking Prince aux éditions Lumen aussi donc, et c'est écrit par Casey McKinston. C'est une romance entre deux garçons, entre le fils de la présidente des États-Unis et le fils de la reine d'Angleterre, je crois, enfin, quelque chose comme ça. C'est vraiment imaginé, hein. Enfin c'est contemporain, mais c'est une situation qui n'existe pas évidemment. C'est une romance du coup entre deux garçons et j'en entends vraiment que du bien. Enfin de toute façon, si t'as réussi à passer à côté de cette publication, je sais pas trop comment t'as fait parce que vraiment My Dear Fucking Prince, on en entend parler tout le temps, partout. Et donc là, Lumen a sorti une édition collector qui est vraiment très belle avec une jaspage, oui, avec un jaspage vraiment super beau. J'aime énormément le jaspage, je le trouve très réussi, très beau, avec toutes ces couleurs là. La quatrième de couverture, je suis pas fan de la jaquette par contre. Voilà, moi c'est pas... Bon. Sur une couverture, je trouve pas ça très pertinent et très intéressant. C'est peut-être le seul défaut que je pourrais trouver à cette édition, et le livre en lui-même est comme ça, où c'est vraiment tout simple. Et vraiment, cette quand même édition collector est vraiment très belle. Le jaspage, j'y arrive pas. Le jaspage, le jaspage, je le trouve vraiment magnifique. À l'intérieur, on a aussi des petites photos. Je les ai pas trop regardées parce que j'ai l'impression que ça va me spoiler peut-être un petit peu l'histoire. On va bien voir. Je vois qu'on a à chaque fois des mises en page un peu particulières aussi. Donc ma foi, on va voir ce que ça va donner. J'espère ne pas être déçue. Et il me fait très envie quand même. Donc j'ai bien envie de le lire en septembre. Ensuite, peut-être que tu l'as compris là, mais je prépare un petit peu ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge qui ne saurait tarder. Ce sera peut-être d'ailleurs la vidéo après celle-ci où je te présenterai ma palle. Mais j'étais vraiment dans le mood automne et j'avais très envie de lire un peu une enquête, un peu un petit mystère mais doux. Mais tout doux. Du coup, je me suis acheté Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur de Maurice Leblanc aux éditions Hachette. Arsène Lupin, je sais pas si tu te souviens, mais il me semble que je t'en avais parlé l'année dernière où j'étais allée à Étretat et j'avais acheté le tome qui s'appelle L'Aiguille Creuse qui se passe à Étretat et j'avais énormément aimé, vraiment, j'avais trouvé ça mais vraiment tellement bien fait, tellement intelligent que j'avais très envie de lire d'autres histoires de Arsène Lupin. Et donc là, c'est un peu le premier tome, je pense, sachant que c'est des romans qu'on peut lire vraiment indépendamment. J'ai lu L'Aiguille Creuse, ça ne m'a posé aucun problème pour comprendre les personnages, pour comprendre l'histoire. Ça peut se lire vraiment tout à fait indépendamment. Et donc là, j'ai acheté Gentleman Cambrioleur, qui est un peu quand même le premier tome vraiment associé à Arsène Lupin. C'est une très belle édition qui fait un peu ancien livre. Le seul truc que j'aime un petit peu moins, mais
c'est un reproche qui est pas très grave, c'est qu'on a des photos de la série Lupin, donc de Netflix avec Merci, au milieu du livre. Voilà, c'est pas... Bon, je suis pas une grande fan, mais bon, on va faire abstraction, hein, c'est pas très grave. D'ailleurs, la série en plus est vraiment très très bien. J'aime beaucoup la série et on a la saison 3 d'ailleurs qui doit bientôt sortir. Mais voilà, c'est vraiment un super classique, des enquêtes et des mystères. Et vraiment, j'adore. Je suis vraiment trop fan. C'était vraiment super bien. Enfin, le premier tome m'a vraiment régalé. Donc là, j'espère vraiment que ça va tout autant me plaire. Et je pense que ça va être parfait à lire au début de l'automne aussi. Ensuite, je me suis acheté des romans en anglais parce que ils me faisaient très envie. Et soit j'avais commencé la saga en anglais, soit il n'est pas encore publié en français, soit juste la couverture de la version anglaise me plaisait plus et que je l'avais repéré en anglais depuis un petit moment quand même. On va commencer avec le premier qui est Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, écrit par Heather Fawcett et publié aux éditions Orbit. Déjà, cette couverture, mais juste trop belle, trop belle, vraiment. J'adore, ça fait automnal, mais automnal vraiment doux, automnal confort, automnal lumineux, donc vraiment je sens que ça va être parfait. Je sais pas tellement, le livre à l'intérieur est vraiment tout simple, je sais pas tellement de quoi ça parle, très honnêtement. J'ai l'impression que ça va être quand même une petite enquête au niveau, je crois que notre héroïne, donc Emily Wilde, est étudiante et travaille sur les faits justement, et elle va devoir travailler avec un mystérieux jeune homme, quelque chose comme ça. Donc ça va tourner autour des faits et c'est vraiment tout ce que je voulais. Il y a un tome 2 qui est sorti, je ne l'ai pas pris parce que ne sachant pas si j'allais apprécier le tome 1. C'est quand même du coup un contemporain, non pas du tout, ça se passe au début du XXe siècle visiblement. Donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Je pense que je vais me le faire à l'automne aussi parce qu'il me fait terriblement envie. Il a l'air vraiment topissime. Et je sais pas l'anglais ce que ça va donner, si ça va le faire ou pas. Je ne sais pas, je verrai bien. Celui-là, j'ai trop hâte de le découvrir. Le prochain que je vais te présenter, il a été traduit en français. Donc c'est The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axie Ho. Et ça, c'est aux éditions Odeur et Southstone, je sais pas comment on prononce, j'ai acheté en anglais. Je bug toujours, mais bon, voilà. De toute façon, il est très facilement trouvable sur les sites sur internet, la version anglaise. Donc si ça t'intéresse, tu le trouveras sans aucun problème, même si tu ne connais pas la maison d'édition. Ça a été traduit du coup sous le titre La fiancée du dieu de la mer, il me semble. Et vraiment... J'ai craqué complètement sur la couverture que je trouve juste absolument magnifique. Enfin, vraiment, les couleurs et l'ambiance, ça fait très barrière de corail, hyper colorée, une mer hyper accueillante et tout. Et la jeune fille qui tombe du coup dans la mer, ça a l'air vraiment super bien. Ça me rappelle un petit peu un manga que j'avais lu quand j'étais ado qui s'appelait L'épouse du dieu de l'eau, qui était vraiment incroyable et qui justement était sur la même thématique. En fait, je pense que c'est inspiré de la même légende. Depuis des générations, des tempêtes mortelles ravagent la maison de Mina et son peuple croit dans le dieu de la mer, et qui était leur protecteur et qui maintenant les a maudits avec la mort et le désespoir. Et donc pour l'apaiser, tous les ans, une vierge est envoyée dans la mer en espérant que un jour ce sera la vraie épouse du dieu qui sera choisie et que donc leur souffrance s'arrêtera. Donc c'est vraiment le même résumé que le manga que j'avais lu, en tout cas au début. Et enfin vraiment j'avais trop aimé. Je pense que je me le lirai à l'été prochain pour le coup parce que c'est très maritime, je pense que ça va être très rafraîchissant. Et en général quand ça parle de mer et d'océan et tout, j'aime bien les lire en plein été pour se rafraîchir un petit peu mentalement on va dire.
Mais en tout cas, j'ai très très hâte de le découvrir. Ensuite, on reste dans l'univers maritime avec Namesake de Adrienne Young, ici aux éditions Wednesday Book, qui est donc en anglais, qui est le tome 2 de Fable, qui a été publié en français aussi. C'est le tome 2 et dernier tome de la saga. Et je suis en pleine lecture et on le lit en lecture commune avec ma petite Peach. Pour l'instant j'aime beaucoup. On suit une jeune fille qui est bannie sur une île et qui survit en vendant, en commerçant des gemmes qu'elle pêche au fond de la mer. Pour s'échapper, un jour, elle finit par embarquer sur un vaisseau et elle veut retrouver son père. Et va s'en suivre plein d'aventures. Et donc là, c'est le tome 2. Et ce tome 2 est déjà très très chouette, je trouve. Donc voilà, vraiment une super saga qui est traduite en français. Et donc vraiment, si ça t'intéresse, fonce. Parce que pour l'instant, moi, je ne suis absolument pas déçue par cette saga qui est très maritime. Ça se passe beaucoup sur des bateaux, de voyages d'île en île et tout. Et c'est vraiment super bien, vraiment. Ça c'est top. Pareil pour l'été, c'est parfait. Et là du coup on le lit à la fin de l'été, c'est vraiment top. On va passer aux beaux livres maintenant. Les beaux livres, j'en ai 2 à te présenter et ensuite ce sera 2 BD et on aura terminé. Ce qui est déjà quand même pas mal parce que ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 livres à te présenter dans cette vidéo, donc c'est quand même pas mal, enfin pour moi c'est déjà pas mal. Donc on passe aux beaux livres et je vais enlever l'étiquette. Et le premier que je te présente, c'est donc Les Manchots de Tom Jackson aux éditions L'Imprévu. C'est ma maman qui m'a offert ce livre-là. En fait, elle est tombée dessus dans une aire d'autoroute. Tu sais, dans les aires d'autoroute, des fois, il y a des parties un peu offre sur les livres, à des livres à pas cher et tout. Et là, il y avait celui-ci. Et ma mère connaît ma passion pour les manchots. Voilà, d'ailleurs, là, il y a un petit coussin. Voilà, j'ai des petits manchots un petit peu cachés partout chez moi. Vraiment, les manchots, moi, j'adore. C'est mes animaux préférés au monde. Et elle a vu donc ce livre-là et elle me l'a pris. Et c'est vraiment un beau livre avec des photos vraiment sublimes de manchots, tout simplement. Si j'ai bien compris, c'est réparti entre espèces de manchots. Ça nous présente les espèces de manchots et ça nous présente aussi leurs différences, où ils vivent. J'en sais pas plus, il y a un chapitre sur les poussins. Je vais pas le lire comme on lirait un livre normal, mais je le feuilletterai régulièrement pour juste apprécier la beauté de ces animaux qui sont extrêmement fascinants et vraiment très mignons. Et vraiment j'adore, donc je suis trop contente d'avoir un très beau livre sur les manchots. Ce n'est d'ailleurs pas le seul que j'ai sur les manchots, mais en tout cas c'est le seul que j'ai acquis maintenant. Un autre livre en anglais qui est un très beau livre, je trouve, c'est The Complete Book of the Flower Fairies, écrit par Cicely Marie Parker. Et c'était aux éditions Warne. C'est un livre très poétique en fait, un recueil de poèmes, j'ai envie de dire, mais qui est illustré par l'autrice à chaque fois. Et donc c'est rangé par thématique des fleurs et chaque fée est associée à une plante, à un arbre, à une fleur, à une saison aussi. Et c'est vraiment super super beau. On a les fées du printemps, on a les fées de l'automne, on a les fées du jardin, on a les fées des arbres. Et c'est vraiment un super beau livre qui est vraiment magnifique. Et à chaque fois, il y a un petit poème qui est donc associé à la fée. Et c'est juste génial. J'ai vu une ancienne édition en fait de ce livre-là chez une copine. Et bah clairement, j'ai craqué sur le livre et donc je me suis acheté une édition du coup plus récente
de ce livre-là. Ça existe aussi en petits livres indépendants, donc par exemple un petit livre que sur les fées du printemps, que sur les fées de l'été, que sur les fées de l'automne, etc. etc. Et ben, moi j'ai pris l'intégrale et vraiment les dessins sont magnifiques, les poèmes sont très beaux aussi. Donc voilà, il y a tout pour me plaire, c'est parfait et je suis trop contente d'avoir ce livre-là dans mes bibliothèques. On passe au BD et on va rester dans l'univers des fées avec le tome 2 du Jardin des Fées, donc qui s'appelle La Petite Reine, écrit par Audrey Alouette et illustré par Nora Moretti aux éditions Dracou. Et déjà, la couverture est trop belle. L'année dernière, j'avais acheté et lu le tome 1 et là, bah, du coup, j'ai le tome 2. Et vraiment, c'était une BD que j'avais adorée, que j'avais trouvé génialissime. Et je pense qu'avant de lire le tome 2, je vais me refaire le tome 1 parce que c'était vraiment super bien. Les illustrations sont vraiment très belles. Je vais essayer de te montrer une sans trop spoiler. On a aussi des parties un peu carnées aussi à des moments de l'histoire. Par exemple, cette planchine qui est juste magnifique. Et vraiment, c'était une super belle idée qui est vraiment très inspirée de cette notion que les fées vivent cachées, discrètes dans notre monde et qui sont très liées à la nature. Un peu façon jardin secret. C'est vraiment une super BD. Vraiment, je pense que c'est l'histoire parfaite pour moi sur les fées. Vraiment les fées, je pense que c'est mes créatures magiques préférées. De par leur lien avec la nature, de par leur délicatesse et leur magie, moi vraiment c'est des créatures qui me parlent énormément, que j'aime beaucoup. Et là, ça regroupe vraiment tout ce que j'aime sur les fées. Donc vraiment une super BD. Pour l'histoire, en fait, cette petite demoiselle qui se retrouve à devoir habiter chez son oncle et sa tante, je crois, dans un manoir à la campagne. Sa famille un peu d'adoption est très étrange, pas très agréable avec elle, pas très sympathique. Et elle découvre que dans le jardin, il y a une colonie de fées qui a élu domicile et qui cherche un berger pour les protéger. Et donc, bah, tu te doutes bien, cette jeune fille va se lier avec les fées et il y a plein de mystères. Son oncle et sa tante sont très étranges aussi. Ils semblent savoir des choses sur le manoir. Il y a des marques qui apparaissent sur les murs du manoir. Enfin, il y a vraiment tout un mystère autour et vraiment c'est génial. J'ai adoré le tome 1 et j'ai très hâte de lire le tome 2. Ensuite là clairement je me suis fait avoir par un peu le marketing qu'il y a eu sur Instagram. Mais je pense que je vais me régaler avec cette BD-ci. Ça s'appelle À l'école des lettres. C'est écrit par Popézy et Maïté Robert. Et c'est dans la collection Matin des éditions d'Argo. L'autrice a imaginé une classe avec tous les auteurs célèbres du 19e siècle. Donc je crois qu'ici on a Balzac. Ça doit être Baudelaire. On doit avoir Émile Zola quelque part. On doit avoir Flaubert aussi, Maupassant. Et en fait, à chaque fois, on a en fait un petit chapitre avec un petit passage de BD et après un petit texte explicatif sur la thématique du chapitre. Et à chaque fois, c'est fait avec beaucoup d'humour et ça a l'air vraiment génial à lire. Et je pense aussi que je vais apprendre plein de choses. Clairement, les auteurs classiques, je les ai surtout lus au collège, au lycée, pendant la classe prépa. Et maintenant, j'en lis vraiment de façon beaucoup plus ponctuelle. C'est dommage parce que c'est toujours très intéressant. Et donc là, je pense qu'on va en apprendre autant sur la vie des auteurs que sur leur style, que sur leur façon d'écrire, leur vie, que sur les classiques et la littérature en général. Donc
Vraiment, je pense que ça va être super bien à lire, il me tarde de le lire. Et je pense que c'est pareil en septembre, là, sur la période de la rentrée scolaire, ça va être topissime. Voilà pour mon book haul de cet été. Il y a beaucoup de livres que je t'ai présentés. Et j'ai l'impression que l'automne, ça va être assez chargé aussi, niveau achat, niveau book haul. Mais il va falloir que je fasse plus attention cet automne parce que je prévois de déménager. Et le déménagement a un certain coût. Il faudra que j'achète des meubles, etc. Donc va falloir que je sois raisonnable cet automne. Donc je pense que j'essaierai de n'acheter que les éditions limitées collector. Et que pour les autres, j'attendrai un petit peu. Je m'achèterai évidemment toujours ma romance de Noël traditionnelle pour décembre. Ça, je n'y couperai pas. Mais voilà, en tout cas, à l'automne, il y a beaucoup de livres qui sortent et qui me font envie. Mais il va falloir que je sois raisonnable. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et clairement, là, j'ai bien craqué mon slip, hein, niveau livre. Ça en fait pas mal, hein, 13 livres. Quand même, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté autant de livres vraiment sur une si courte période là. Ça fait beaucoup de bien, hein. Très honnêtement, ça soulage parce que là j'avais l'impression que ma palle, c'était toujours les mêmes livres et que il n'y avait pas de renouveau dans ma pile à lire alors que pourtant j'ai lu pas mal de trucs, hein. Mais voilà, là c'était vraiment cool de pouvoir un peu se lâcher sur les achats livresques. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à dire dans les commentaires si toi aussi cet été tu as bien craqué ton slip ou si au contraire tu as été raisonnable, puisque normalement en été en général on achète un petit peu moins parce qu'il y a un peu moins de sorties, parce que en général les maisons d'édition préfèrent sortir là fin août, septembre, octobre pour la rentrée littéraire. Mais moi là j'ai bien craqué mon slip cet été. Donc voilà, n'hésite pas à dire dans les commentaires si toi aussi tu as craqué ton slip ou si tu as été très raisonnable. Félicitations à toi si tu as été raisonnable. Bravo, c'est pas toujours facile. Et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo qui, je l'espère, sera la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai très hâte que le challenge commence là cette année. L'automne, je l'attends avec tellement d'impatience. Vraiment, la canicule là de ces derniers jours, ça m'a achevée. Je l'ai très mal supporté et là, il fait frais de nouveau. Ça fait beaucoup de bien. J'apprécie énormément. Et vraiment, l'automne, je l'attends avec impatience. Et j'attends aussi avec impatience le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais te laisser là. Je te souhaite de très bonnes lectures. Et on se retrouve très bientôt.